coucou à toutes et à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors, comme vous l'avez vu dans l'introduction, mon nouvel oracle, l'oracle des ressources, est à présent disponible en précommande et il sortira le 13 avril 2022. J'ai trop hâte. Donc les amis, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez du signe des Gémeaux dans votre thème, vous pouvez consulter cette vidéo. Et les Gémeaux, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des infos complémentaires à ce tirage. Alors les Gémeaux, vous n'êtes pas en consultation privée ici. Il s'agit bien sûr d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Allez les Gémeaux, c'est parti, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance et un bon mois de mars 2023. Donc Gémeaux et ascendant Gémeaux, mars 2023, quels sont les messages et les infos à vous transmettre les amis ? On commence avec la carte de l'adversaire. Alors c'est incroyable parce que cette carte, elle est ressortie dans pas mal de signes astro que j'ai tournés jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à visionner votre ascendant, peut-être que vous allez retomber sur cette carte et obtenir d'autres informations, en tout cas des informations utiles pour vous et pour votre cheminement personnel. Donc la carte de l'adversaire, les Gémeaux, déjà, ça peut vous parler d'une sorte de conflit intérieur ou de dualité intérieure. Vous avez peut-être besoin de retrouver votre point d'ancrage dans la vie et renforcer votre ancrage de manière générale pour éviter la dispersion, notamment dans certains projets que vous pouvez avoir. La carte de l'adversaire, ça peut aussi nous parler de certaines personnes autour de vous qui ne vont pas forcément dans votre sens. Des personnes qui ne vont pas vous soutenir ou vous tirer vers le haut, peut-être même des personnes qui ne vont pas vous comprendre vos choix de vie, vos relations ou bien vos projets. Donc là, avec cette carte, on vous demande de vous en préserver, renforcer votre protection énergétique, physique et émotionnelle tout au long du mois de mars. Donc là, on a le symbole du masculin qui apparaît, qui est aussi associé à la planète Mars. Donc effectivement, la planète Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la concrétisation. Mais dans cette énergie de dualité, ça peut aussi représenter le conflit avec l'extérieur ou le conflit avec soi-même. Donc il y aura des choses à résoudre par rapport à ça. Plutôt en début de mois, j'ai l'impression. Si vous avez quelque chose à dire ou à verbaliser, faites-le les amis Gémeaux, mais essayez de faire preuve de tact et de diplomatie parce que vous ne serez pas toujours compris par vos différents interlocuteurs. Voilà, il va falloir adopter une certaine communication pour être compris et faire passer un message qui vous tient à cœur, notamment si vous êtes en froid avec certaines personnes. Donc après, cette carte, bien sûr, elle peut nous parler d'un tri social qui est en cours dans votre vie, où il y a certaines personnes qui vont quitter votre quotidien et ces personnes seront remplacées par d'autres rencontres. C'est un peu le cycle de la vie de toute façon parce que vous évoluez. Vous vibrez différemment et donc vous attirez des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que vous. Allez, on continue les amis Gémeaux, deuxième carte. Alors bien sûr, j'interprète les cartes les unes après les autres, je fais des associations de cartes avec l'oracle de la triade et au-delà de ça, je vous transmets mes ressentis médiumniques que je peux avoir dès que j'observe la carte que je tire. Deuxième carte, c'est le papyrus, vous voyez, les projets. Notamment des projets professionnels, projets en lien avec l'écriture, projets en lien avec une signature de contrat. Il y a quelque chose qui est à venir, vous voyez, on a ce petit bateau qui vogue sur le Nil tranquillement, ça nous parle d'un changement de direction. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Je vais essayer de garder ma voix, c'est le matin, on est dimanche matin, je me suis réveillée il y a 1 heure, donc excusez-moi si ma voix elle est un petit peu rock. En tout cas, pour reprendre le papyrus, c'est ça, c'est cette énergie d'avancement. On avance sur le plan professionnel. C'est la carte des commerces, c'est la carte de l'échange. Donc, on est vraiment sur cet esprit financier et sur l'énergie matérielle de votre mois de mars. Alors, on peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet.
Ça peut être aussi au sein même de votre structure actuelle. Vous avez peut-être envie de la quitter, de passer à autre chose, mais l'employeur vous met des bâtons dans les roues. Mais vos collègues de travail vous mettent peut-être aussi des bâtons dans les roues. Après, ça peut être vous-même. Vous êtes dans cette énergie de questionnement, de doute de soi. Vous vous dites, mais si je quitte ce travail, qu'est-ce que je vais trouver après? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir me reconvertir? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime? Ça, c'est la dualité intérieure. Donc essayez vraiment de renforcer votre énergie de lâcher prise. Ancrez-vous à la terre. Au plus vous êtes ancré, au moins vous allez être submergé et dépassé par vos propres émotions. L'ancrage, c'est la base, notamment si vous voulez développer vos capacités intuitives et extrasensorielles. Si vous n'avez pas d'énergie en bas, au niveau de votre premier chakra, cette énergie ne peut pas monter. Elle ne peut pas être redistribuée en direction des 6 chakras supérieurs, jusqu'à vous ouvrir pleinement à votre clairvoyance, votre médiumnité, etc. Donc ne brûlons pas les étapes ici. Ancrez-vous, stabilisez-vous, trouvez votre identité professionnelle, ok, et après le reste suivra. Donc le papyrus nous annonce des démarches administratives, des signatures, des contrats. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez signer par voie électronique, peut-être l'achat d'un bien, donc un compromis, puis un acte de vente. Ça peut être quelque chose que vous allez signer en lien avec l'étranger. Voilà, pour moi, ça me fait penser à l'étranger aussi. Donc un certificat de travail à l'étranger après un entretien que vous allez passer en visio. Ça peut être un visa aussi pour voyager ou bien pour vivre à l'étranger. Mais ça bouge énormément. En termes de lieu de vie professionnelle et de finances, attendez-vous à du changement, même si ça a été un petit peu la galère pour vous pendant un certain temps, les Gémeaux. Les choses se fluidifient lentement. D'accord? La vitesse d'évolution n'est pas forcément importante. L'important, c'est de voir que vous avancez et que vous ne stagnez pas. Ok? Le pire, c'est l'immobilité. Donc là, on est dans cette énergie d'avancement. Après, vous avez le contrôle sur votre vie et c'est vous qui pouvez ajuster aussi la rapidité des événements, selon vos actions, selon vos prises de décision, etc., etc. Allez, on continue avec la triade. J'adore cette édition, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Il est tout blanc. Voilà, j'adore, il est tout neuf d'ailleurs. Vous avez la carte de la réussite. Vous voyez, pour moi, c'est OK. Vous avez la reconnaissance qui vous attend, les Gémeaux. La reconnaissance grâce à votre travail. Il y a un investissement qui est phénoménal ici, les Gémeaux. Vous vous êtes énormément impliqué dans quelque chose, peut-être dans une relation, dans un projet, dans un travail. Et en fait, cette implication, de toute façon, il n'y a pas de secret, elle va vous donner accès à la réussite. Donc le 10, un nouveau départ. La réussite dans quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, vous avez le papier avec un tampon qui est apposé ici. Et puis vous avez les pièces de monnaie. Donc ce sont les deniers. Réussite financière, réussite sur le plan intellectuel aussi. Voilà, peut-être en termes d'études, d'apprentissage, de savoir, un certificat que l'on va vous remettre ou un diplôme. C'est réussi, donc foncez. Malgré les candidatons, malgré les gens qui vont vous dire mais non, ne fais pas ça, ça ne va pas marcher, blabla. Peu importe, laissez ça de côté, préservez-vous et foncez droit au but, comme on dit ici à Marseille. Voilà, allez droit au but, fixez-vous cet objectif et ne vous détournez pas de ça. La réussite est à la clé avec le parchemin, les pièces de monnaie et également les lauriers. Allez, on continue. Donc les lauriers, ça peut aussi représenter la réussite sentimentale. Hein. On n'est pas uniquement sur le côté matériel et financier de la vie ici. On a le voyage, d'accord? C'est ce que je ressentais de toute façon avec ce petit bateau. Je voyais un déplacement, soit un changement de lieu de vie, soit ça peut être un déplacement parce que vous allez être muté, soit on va être sur un visa que vous allez obtenir et du coup vous allez partir à l'étranger. Okay. Ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir de l'étranger ou des nouvelles que vous allez envoyer vous-même vers l'étranger. Okay. Donc le voyage, ça bouge, on avance. Peut-être que vous allez vous déplacer près de l'eau ou peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va se déplacer au bord de l'eau aussi et du coup vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui est en déplacement. En tout cas, le nouveau départ que vous souhaitez prendre, il est réussi. C'est autre chose qui s'offre à vous en mars. Vous allez ouvrir une porte et derrière cette porte, vous allez accéder à ce que vous avez toujours voulu d'une certaine manière. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, les amis Gémeaux, vous me connaissez pour la plupart, mais je sais que dans l'action, dans le travail que l'on fournit au quotidien, on peut vraiment accéder à des choses qui vibrent en adéquation avec nous, avec nos énergies, avec nos vibrations, avec nos émotions. Mais c'est le travail.
d'accord? On doit s'investir aussi. Si vous n'avez pas suffisamment de vitalité physique ou émotionnelle, avant de vous investir, eh bien, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien au maximum. 36, 6, 7, 8, 9, la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une énergie, c'est la fin de certaines habitudes, les amis Gémeaux, pour passer à autre chose, prendre un nouveau départ. Vous prenez le large, ok? Allez, let's go, on continue. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker si ce tirage vous plaît aussi. Le silence. Ouais, pour moi, vous attendez des nouvelles de la part de quelqu'un qui ne souhaite pas vous répondre. Alors, la carte de l'adversaire, c'est pas forcément quelqu'un qui ne vous aime pas ici avec le silence, ou quelqu'un qui vous en veut, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui semble se préserver. Voilà. Se préserver peut-être de sa vie personnelle ou se préserver de vous. Je sais pas, je vois pas forcément de mauvaises intentions par rapport à cette personne bien spécifique, mais je pense que c'est quelqu'un ici qui a besoin, elle aussi, de prendre le large et de se retrouver. Alors je dis elle aussi, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là, je parlais d'une personne. Donc bon, cette personne, pour l'instant, elle va rester dans le silence, le temps nécessaire. Donc ne brusquez pas les choses. Vous recevrez des communications, parce que vous avez quand même la réussite, quand le moment sera venu et quand le moment sera le plus approprié. Le silence aussi pour vous les Gémeaux, c'est le besoin d'aller écouter votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure qui vous parle, qui vous murmure des messages qui sont importants. Votre âme vous parle, est-ce que vous êtes vraiment en adéquation avec les besoins de votre âme? Ok, il y aura peut-être certaines réflexions là-dessus en fin de mois, mais écoutez, ma foi, pour moi, le tirage des Gémeaux ici, les amis, il est super, vous êtes quand même dans une très belle fluidité, vous avez de bonnes cartes, donc ce qui doit se faire, se fera. Peu importe le temps, peu importe l'investissement, la patience aussi est une vertu, ok? Donc évoluez à votre rythme et soyez dans cette énergie d'accueil où vous allez accueillir les informations, les situations et les opportunités positives progressivement, d'accord? Vous n'allez pas tout recevoir d'un coup, la réussite, la signature, le déménagement, etc. Mais ça va se faire selon vos besoins et selon vos énergies du moment. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre qui influence la guidance, donc la possibilité de faire vos propres choix. Ok, allez, avec l'oracle le manuscrit, on va compléter un petit peu tout ça, les amis. Vous avez les émotions. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler au niveau de la stabilité émotionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que certains Gémeaux ont pris un petit peu de poids ces derniers temps, parce qu'on me parle de poids émotionnel. Poids émotionnel peut engendrer aussi la prise de quelques kilos et même la perte aussi de certains kilos. Il y a quelque chose éventuellement à harmoniser au niveau de votre poids ou au niveau de votre hygiène alimentaire d'une certaine façon. En fait, ce que vous allez ingérer, ça va nourrir votre corps, mais ça va aussi nourrir votre esprit. Si vous mangez des sucreries toute la journée, par exemple, en termes d'énergie, vous allez baisser, votre taux vibratoire va baisser, vous allez vous sentir dans le brouillard, vous allez être aussi relativement hyperactif parce que le sucre va vous stimuler. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on doit harmoniser l'aspect alimentaire, ok, et aussi l'aspect émotionnel, peut-être avec des élixirs floraux, avec des fleurs de bac, avec des huiles essentielles, ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez vous focaliser sur vos émotions, les Gémeaux, au cours du mois de mars, pour retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre. Alors, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais vous pouvez télécharger l'application gratuite Respire Relax. Vous l'activez sur le mode relaxant et vous pouvez faire ça 5 minutes 3 fois par jour pour activer votre système parasympathique. C'est vraiment ce système qui est associé à la détente pour faire simple et efficace. C'est le mode détente, c'est le mode relaxation qui va vous permettre au niveau corporel de stimuler des hormones du bien-être, comme les endorphines, la sérotonine, etc. Okay, donc besoin de se détendre un peu plus et de limiter le stress et l'anxiété. Alors peut-être que vous êtes dans cet état émotionnel parce que vous êtes méfiant, parce que vous êtes sur la retenue, parce qu'il y a quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à dire ou à verbaliser. Peut-être parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, d'une relation, d'un projet.
Et ça peut aussi vous ronger de l'intérieur. Ok, donc attention aussi à la façon dont vous gérez vos émotions au cours du mois de mars 2023. On peut avoir un petit passage à vide, mais vous savez, la vie, c'est comme les vagues de l'océan, d'accord? Vous allez avoir des périodes de haut, puis après des périodes de bas, des périodes de haut, de bas, etc. Donc il faut accepter que l'équilibre se trouve aussi dans le déséquilibre. Voilà, ben j'étais en train justement de vous montrer cette vague, et là vous l'avez ici avec la carte de l'hôpital. Alors peut-être que vous allez vous rendre à l'hôpital pour voir quelqu'un, pour rendre visite à quelqu'un, quelqu'un qui a besoin de votre soutien, quelqu'un qui a besoin de votre aide aussi. Alors on peut avoir une prise en charge si vous vous inquiétez pour une personne, d'accord? Je m'inquiète, je ne suis pas bien émotionnellement, je m'inquiète par rapport à cette personne qui est malade ou qui est à l'hôpital actuellement, ou peut-être en maison de repos. Voilà, je pense que quelqu'un aura besoin de soutien ici. Après, si on en revient à vous les Gémeaux, ben, ne vous rendez pas malade. C'est ce que j'entends ici, essayez de trouver des solutions bien-être avec les plantes, avec de la méditation, avec de l'activité physique par exemple, ou bien du tai chi, du yoga. Mais des activités qui vont vraiment vous aider à élever votre taux vibratoire pour sortir de cette énergie-là. Peut-être que vous êtes passé par un burn-out, peut-être par une sorte de déprime ou même de dépression. À un moment donné, vous allez puiser dans vos ressources, on va vous aider aussi en ce sens, mais utilisez vos ressources pour remonter la pente d'une certaine manière. Allez, on va terminer la guidance. Je vais utiliser l'oracle des ressources pour le conseil santé, mais je vais commencer par l'oracle intuitif de Wild Amanda pour le conseil spirituel pour vous les Gémeaux. Vous avez la transition avec le serpent. Le serpent, pour moi, c'est un animal totem qui est quand même positif. Le serpent mue, le serpent fait peau neuve. Vous laissez la vieille peau, vous laissez la vieille version de vous-même derrière vous pour expérimenter et embrasser pleinement cette nouvelle version que vous avez créée de vos propres mains. Transition, transformation, évolution, métamorphose. Le chiffre 21, 2 et 1, 3. Le 3, c'est vous, l'autre et les autres, d'accord? C'est vous et le monde extérieur. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de la communication. Il y a peut-être des personnes qui vont faire des conférences, qui vont s'exprimer en public, qui vont faire quelque chose aussi en lien avec le développement personnel, le développement de soi. En tout cas, ça bouge pour vous, les amis Gémeaux, sur le plan perso et spirituel en mars. Allez, avec l'oracle des ressources, petit conseil santé pour votre mois de mars. Qu'est-ce que vous avez à travailler, les amis? Bon, ben voilà, je vous l'ai dit, je travaille avec les cartes, mais je travaille beaucoup en médiumnité. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne en consultation depuis des années. Je vous parlais du tai chi, du yoga et du qigong. Donc là, c'est votre corps qui a besoin de mouvement pour harmoniser votre esprit. Donc là, on vous dit, la pratique régulière du tai chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. C'est un moment de méditation active, bénéfique pour ton moral. Vous voyez, équilibre corps-esprit pour le mois de mars. Donc le tai chi, le yoga, le qigong, une activité sportive douce pour vous remettre en mouvement. En tout cas, vous le voyez, ça change au niveau de votre santé, au niveau de votre boulot, peut-être même de votre vie relationnelle. Suivez le flot, suivez le courant, les amis Gémeaux. Les portes s'ouvrent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes intéressé par des consultations, je ne suis pas dispo avant le 7 avril 2023. Donc là, je suis complète en mars. Pendant 10 jours, je pars en vacances à l'étranger, donc du 2 au 14, je ne serai pas forcément joignable, je vais couper. J'en ai besoin moi aussi, j'ai besoin de me ressourcer. On se retrouvera après à partir du 15 mars pour la reprise des consultations. Mais voilà, pour les rendez-vous, ce ne sera pas avant le 7 avril. Et pour les personnes qui sont intéressées pour développer leur capacité énergétique, pour développer votre magnétisme, pour travailler en tant que praticien Reiki, je propose une formation Reiki au premier degré qui est disponible donc sur mon site internet morganguidance.com. Vous avez aussi toutes les infos dans la barre de description. Je vous en parle parce que à partir du 1er avril, vous aurez également accès au deuxième degré de Reiki. Le premier degré permet de travailler sur soi, d'accord, pour activer la guérison intérieure, vous connecter à vos guides spirituels, ressentir l'énergie autour de vous, développer votre magnétisme, etc. Et le niveau 2, lui, va vous permettre de travailler à distance, va vous permettre de renforcer votre travail énergétique, mais c'est aussi ce niveau qui va vous donner accès au certificat de praticien pour travailler vraiment à titre professionnel. Voilà, et c'est une formation que j'ai créée sur mesure avec beaucoup d'amour.
Voilà, je crois que j'ai terminé les Gémeaux. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de mars. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour la guidance d'avril. Gros bisous à tous les amis. Bye.